Alors, le tableau des rêves, ça c'est un super exercice pour justement arriver à exprimer sa créativité, ou arriver à exprimer sa passion, ou à la trouver déjà et à l'exprimer. C'est partir, par exemple, d'un rêve d'un petite fille ou petit garçon, de quoi on rêvait, ou qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on aimait faire. Donc, si on ne s'en souvient pas, on peut demander à ses parents ou aux personnes qui nous accompagnaient. Voilà, petite fille, petit garçon, qu'est-ce que j'aimais faire, etc. Donc ça, c'est première étape. Et le visualiser, donc c'est-à-dire trouver des illustrations. Par exemple, moi, petite fille, j'adorais créer des objets. Donc avec mes petits doigts, hein, c'était avec un filet, une aiguille, donc je faisais des petites broderies et que j'offrais. Donc ça, c'est le fait de pouvoir offrir quelque chose que je crée moi-même, voilà, c'était mon bonheur, quoi. Donc voilà, c'est de visualiser ça, donc l'illustrer en trouvant des images sur Internet, etc. Et à le coller, donc on prend une grande feuille et puis on va coller ça. Après, c'est s'observer dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me met en joie. Donc c'est s'observer finalement. Et si quelque chose qui me met en joie, par exemple, c'est depuis peu, un des rêves que j'ai, c'est de faire de l'équitation. Mais pas de l'équitation ou apprendre à faire du manège, c'est courir avec mon cheval sur les plages, par exemple. Donc voilà, donc c'est trouver une image qui illustre ça. Et puis on colle. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'accompagnement de personnes. Ça, c'est ce qui me parle beaucoup, c'est ma passion. Voilà, je vais l'illustrer. Et donc comme ça, au fur et à mesure de ce qu'on découvre, de tout ce qui nous parle, en disant bah oui, ça me plairait bien, sans se poser de questions, je l'illustre. Et donc comme ça, on crée notre tableau d'images. Et puis on l'affiche, on le met dans un endroit où l'on passe régulièrement. Comme ça, on le voit. Tous les jours, on voit ce tableau. Et puis, donc c'est aussi un travail finalement sur l'inconscient. C'est-à-dire que voilà, j'envoie à mon inconscient cette image d'équitation, par exemple, ou cette image de voyage. Voilà, j'adore voyager. Je ne m'autorise peut-être pas suffisamment encore à le faire. Voilà, donc c'est vraiment ancrer, donc envoyer dans son cerveau l'idée, bah oui, ça me parle bien, c'est des choses que j'aimerais bien faire et qui me parlent. Et donc, petit à petit, ça finit par se réaliser, parce qu'il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est par rapport à tout un travail énergétique, on dit souvent que la pensée suit l'énergie. Donc, tout part de nos pensées. Donc, et le fait de visualiser comme ça, c'est vraiment un travail en lien avec notre cerveau, hein. C'est le regard, donc le regard est lié aussi au cerveau. Donc c'est vraiment se dire, ancrer petit à petit en nous cette idée, bah oui, je peux voyager, oui, je peux faire de l'équitation. Et puis, nos pensées vont se focaliser sur ces belles images, sur des choses qui nous font vibrer. Et petit à petit, on s'ouvre. Et il y a des choses qui vont arriver. On peut rencontrer une personne qui fait de l'équitation et qui nous propose voilà, d'apprendre l'équitation, pourquoi pas. On nous propose de faire un voyage ou on gagne un voyage. Donc, après, voilà, c'est faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers, et puis il y a des portes qui s'ouvrent. Mais pour que les portes s'ouvrent, il faut que ça vienne de nous. Je propose souvent que la personne crée en fait une affirmation. C'est-à-dire que le dessin travaille beaucoup sur les émotions, l'écriture, les mots travaillent davantage sur le mental. Donc d'associer les deux, émotion, mental, donc dessin, écriture, c'est très très important aussi. Donc souvent, je vais aider la personne ou la personne trouve d'elle-même une affirmation. Par exemple, maintenant, je choisis d'exprimer ma joie. Et donc c'est une phrase, une affirmation, une intention qu'elle va se répéter, et répéter, et se répéter. Comme les croyances limitantes hein, qu'on répète inconsciemment, bah là, consciemment, je répète une croyance ressourçante. Maintenant, je choisis voilà, d'exprimer ma joie, de trouver ma passion. Donc ça peut passer par là aussi. Hein. Maintenant, je décide de trouver ma passion et de l'exprimer.
Et donc vraiment de cela à réciter, répéter, et pourquoi pas aussi l'écrire sur son téléphone, d'écrire des post-it un peu partout pour qu'on se souvienne de cette affirmation-là. C'est un vœu, oui, c'est un vœu. Tout à fait. Voilà, exactement. Qu'on se fait à soi et qu'on se fait à l'univers. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et donc c'est par rapport à ce tableau d'image, c'est vraiment, voilà, je colle tout ce qui me parle le plus. Si j'aime les chats, eh ben, je mets une image de chat. Voilà, c'est sortir de ce territoire connu, hein, de sa zone de sécurité pour aller vers l'inconnu et puis en toute sécurité, en toute confiance, parce que c'est tout un travail aussi, tout en douceur et très subtil finalement. Mais le tableau d'image, donc c'est vraiment quelque chose très concret et puis qui est beau. Si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est vrai que c'est important de savoir ce que l'on veut et de faire des choix. Mais maintenant, si on ne sait pas ce qu'on veut, on voit quand même, quand on observe la vie, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui ne nous parle pas. Un morceau de musique, ah ben celui-là, il me plaît bien. Ok, ben je trouve la photo de l'album et puis je le colle. Donc, c'est vrai que la volonté aide. Mais déjà, être dans la volonté de trouver, c'est déjà être dans l'intention de. Donc, c'est déjà un premier pas. Parce en fait, la bonne question, je dirais, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Sans savoir ce que je veux concrètement, ce que je peux faire concrètement, mais c'est déjà, est-ce que je veux voilà, être heureuse, être heureux, trouver ma passion? Ou est-ce que non, la vie que je mène aujourd'hui me convient et puis point. Voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi, finalement. Mais déjà, voilà, choisir le chemin que l'on veut. Et une fois qu'on a choisi le chemin, si c'est celui de trouver sa passion, eh ben c'est ok. C'est émettre déjà l'intention, même si on veut pas, on ne sait pas concrètement ce que l'on veut, mais c'est voilà, émettre l'intention. Et puis après, c'est s'ouvrir. Et là, c'est là où les choses vont se mettre en place. Comme un morceau, comme un puzzle. Je prends souvent la vie comme l'exemple d'un puzzle. Il y a plein de morceaux éparpillés. Et petit à petit, parce qu'on avance, l'important c'est d'avancer, d'être dans le mouvement de la vie. Comme c'était Montaigne qui disait la vérité est dans le mouvement. Donc c'est ça, c'est vraiment se mettre en mouvement. C'est ne pas être statique. Statique, c'est, quelque part, c'est la mort. Et dans les dessins, on voit beaucoup aussi, il y a le côté statique, le côté vide, voilà, c'est qu'on n'est pas dans le mouvement de la vie, donc c'est mettre de la couleur, etc. Donc c'est s'autoriser, être dans, voilà, avancer, et là, les choses vont se mettre en place, petit à petit. Mais c'est vraiment déjà faire le premier pas, et d'avancer, vraiment, un pas, deux pas, trois pas, à son rythme. Donc c'est oser sortir de sa zone de sécurité, de sa zone de confort, progressivement, tout en douceur, sans se faire violence. Mais voilà, c'est qu'est-ce que je veux, hein, c'est vraiment ça. Est-ce que je veux expérimenter quelque chose qui m'attire, qui me fait vibrer, qui me plaît, et j'expérimente, mais rien ne m'empêche de retourner dans ma zone de sécurité, ou au contraire, ben non, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, et puis là, il n'y a pas de jugement à apporter, c'est chacun son chemin, je dirais.